Ça se passe vraiment pas comme je voulais aujourd'hui. Puis je sais qu'il y a des gens qui vont probablement me juger. C'est vraiment pas la vidéo que je m'attendais à faire. Parce que moi, ça, c'est un gros enjeu dans ma vie. Toujours peur de me tromper. Et toi? Psychologiquement, là, en ce moment, je suis plus capable. Ça fait plusieurs jours que c'est comme ça, mais c'est particulièrement comme ça depuis 24 heures, admettons. J'ai 2 chats, Lancelot et Miss Mew. Puis Lancelot, c'est un petit minou rescapé. Il vivait dans la nature. Il avait probablement été abandonné par sa maman. Il était vraiment sous-alimenté. Il mangeait des grillons, des trucs comme ça. Puis il a toujours eu un manque. Il y a jamais assez de nourriture. Fait qu'il est toujours en train de se gaver. Fait qu'il a toujours faim, ou il pense qu'il a faim. Il y a eu toutes sortes de gamelles interactives pour essayer de ralentir son ingestion de nourriture. L'année passée, avec son épisode de Struvite, il a fallu y donner de la nourriture molle, fait qu'il a pris beaucoup de poids. Puis là, il faut essayer de lui en faire perdre. Puis là, c'est l'enfer. Je sais pas si vous l'entendez miauler. Mais il a miaulé comme ça une bonne dizaine de fois au courant de la nuit. Fait que au moins une fois par heure, et si c'est pas plus. C'est vraiment pas la vidéo que je m'attendais à faire. Ouais, c'est vraiment pas la vidéo que je m'attendais à faire aujourd'hui. Pendant la nuit, là, j'avais vraiment envie de le tuer, là. J'avais pas envie de le tuer, mais j'avais envie de le prendre, le sortir dehors, pas de collier, puis de lui dire « Va vivre ta vie. » Parce que moi, je peux plus. Puis je sais que il y a des gens qui vont probablement me juger en me disant « Hey boy, une chance que t'as pas d'enfant, une chance que t'as pas de chien, nanana. » Ouais, une chance. Puis c'est un choix de ne pas avoir d'enfant parce que j'ai une énergie qui est très instable. Je vais fermer la porte parce que c'est sûr que je vais aller brasser ces croquettes. On va voir si ça va aider un petit peu. Je reviens. Je disais que moi j'ai une énergie qui est très instable parce qu'il y a une dizaine d'années, ben ça a toujours fait partie de moi, mais il y a une dizaine d'années j'ai eu un diagnostic d'anxiété généralisée qui a expliqué beaucoup de choses par rapport à mon comportement, mes réactions, mon état d'esprit. L'anxiété, ça se présente de toutes sortes de façons. Puis chez moi, c'est du somnambulisme, mais à un niveau quand même assez élevé. J'ai d'ailleurs été suivie à la clinique du sommeil de l'hôpital Sacré-Cœur. D'ailleurs, j'ai une chaîne secondaire que j'alimente plus depuis longtemps, là, mais dans laquelle j'ai 2 vidéos où je me suis filmée en étant somnambule. Je vous mettrai le lien en description si ça vous intéresse d'aller voir ça. Je suis pas
un niveau extrême de somnambulisme, mais quand même assez grave pour que ça ait des effets très très négatifs sur ma vie. Ça s'est amélioré il y a quelques années, mais ça s'est jamais vraiment résorbé. J'essaie de tout mettre en place pour faciliter ma gestion du stress. J'ai fait plusieurs thérapies, psychothérapie, thérapie de groupe, méditation, atelier d'anxiété. J'ai beaucoup travaillé là-dessus dans les 10 dernières années. La méditation m'a beaucoup aidée. Je l'ai délaissée un petit peu dans les derniers mois en me disant que j'en avais plus tant besoin. Mais je me rends compte avec du recul que ça doit faire partie de ma vie au quotidien, comme l'entraînement, de bouger, tout ça. Plusieurs choses que je néglige ces derniers mois parce que j'ai mis beaucoup d'énergie dans le fait de faire de la création, de libérer ma créativité. C'est ça que je voulais faire dans les derniers mois. Puis je trouvais ça important d'essayer d'aller le plus possible au bout de ça, de cette histoire-là. Puis moi, j'ai un background d'études en communication avec une spécialisation en cinéma. Fait que j'ai toujours été très intéressée par le cinéma. Quand j'étais jeune, c'était une de nos activités préférées, moi et mon frère. C'était qu'on installait le projecteur avec la toile. Puis on se mettait des coussins, des gros coussins comme ceux-là. On regardait les films Super 8 de voyage de mes parents. On tripait vraiment. Fait que moi, ça fait longtemps que ça fait partie de mon univers. Fait que j'avais le goût d'explorer ça. Je travaille sur d'autres choses en parallèle. Mais j'ai mis beaucoup de temps là-dessus. Puis, ben là, la réalité me revient en pleine face. C'est déjà juste filmer. Ça me prend souvent une journée. Puis après ça, quasiment tous les soirs, je fais du montage. Je suis consciente que je commence, puis que ça va prendre du temps, mais moi, je suis pas patiente dans la vie. J'ai besoin de résultats rapidement parce que sinon, je vais passer à un autre appel. Fait que là, c'est difficile pour moi de mettre beaucoup d'énergie dans quelque chose, puis de pas savoir si un moment donné, il va y avoir un retour sur investissement, si on peut dire. Mais je sais que c'est ça la réalité. Puis là, je trouve ça difficile. Puis je suis un peu épuisée par le changement de saison, la petite un peu de dépression saisonnière. Puis je me rends compte aussi que c'est quelque chose d'un peu généralisé. Hier, j'ai regardé le dernier vlog d'octobre de Rebecca Colère. C'était exactement sur ça. Puis ça a comme mis des mots sur quelque chose que je ressentais mais que je m'avouais pas. Fait que c'est ça, je me sens un petit peu moins toute seule dans cette énergie. Bon, j'ai plus de batterie. Je vais changer la batterie, sacrément. Ça se passe vraiment pas comme je voulais aujourd'hui. C'est chaotique. Voyez-vous la fumée qui sort de mes oreilles? C'est ça. Donc, on va changer la petite batterie. Avec tout ça, je sais plus où est-ce que je m'en allais. Plusieurs fois, je me suis réveillée durant la nuit en me disant je pourrais jamais filmer aujourd'hui ce que je veux filmer. Je suis juste trop... je suis vidée. J'ai pas d'énergie. J'ai pas d'inspiration. Puis j'ai pas envie. J'ai pas envie. Pas en tout. Parce que, je vais être honnête, la dernière fois que j'ai regardé le nombre de vues de ma vidéo, ma deuxième vidéo d'Halloween, où je fais un look de la jeune fille à la perle, j'avais genre 14 vues, 17 vues, je sais plus. Chose de même. Puis, ben tu sais, mes vidéos, ils font pas beaucoup de vues, là. J'en suis consciente. Mais là, c'était pire que pire. Puis mon chum, il me disait, ouais, tu trouves pas que ta thématique, c'est un peu niché? Puis j'étais comme, ouais, mais moi, c'est ça que j'ai envie de faire. Fait que, tu sais, je vais le faire, ça me tente. Mais là, c'est ça. Je me rends compte que... Je sais pas. Tout le monde s'en fout.
C'est dur pour l'ego, hein? Puis moi, ma confiance, c'est quelque chose qui est très changeant. J'essaie de faire abstraction beaucoup de ce que les autres vont penser, mais je suis pas au-dessus de ça. Ça va m'affecter aussi. Quand je me suis levée ce matin, je m'imaginais vraiment pas être en mesure de filmer ma nouvelle vidéo. Je voulais faire Mona Lisa. J'avais un peu réfléchi à ce que je voulais faire, puis ça me tentait plus. Ça me tente plus, là. C'est pas la vidéo que je voulais faire, mais je me suis dit que j'allais quand même le filmer. Je sais pas si ça va intéresser des gens, mais moi j'avais besoin de l'exprimer. Puis là, tantôt, mon père est venu me voir. Il y a un de ses amis qui a une ferme avec des poulets. Puis là, il m'a demandé si j'en voulais un. Fait que j'ai dit OK. Puis là, tantôt, il est passé, il m'a apporté mon poulet. On a jasé un peu de différentes affaires. Je m'occupe de certaines choses pour lui. Tu sais, mes deux parents, ils sont vraiment derrière moi dans tout ce que je fais. Ils vont jamais me juger dans mes choix. Moi puis mon frère, on est comme ça, on est un petit peu hors norme. On suit pas un parcours standard, linéaire. On s'intéresse, on est curieux de plein de choses. Puis nos parents ont toujours été derrière nous parce qu'eux aussi ont un parcours atypique. Quand je vois mes parents, je me sens jamais jugée. Je me sens toujours accueillie, écoutée. Pas toujours comprise, mais je sens que ils vont toujours supporter mes décisions et tout. Puis quand j'ai vu mon père tantôt, c'était comme... Je sais pas. Ça m'a comme rappelé que c'est correct d'essayer des affaires, puis que des fois ça marche, des fois ça marche pas. Ça m'a fait du bien. Mon père, c'est arrivé comme plusieurs fois dans ma vie qui était là, sans rien dire, sans rien faire, juste d'être là. Ma mère aussi, là. Puis, tu sais, juste, tu sais, de sentir qu'il y a des gens qui croient en toi, qui veulent que tu réussisses, puis que tu essaies des affaires, puis que t'aies pas peur de te tromper. Parce que moi, ça, c'est un gros enjeu dans ma vie. Toujours peur de me tromper. Pas faire la bonne affaire. Je veux toujours que tout soit parfait. Je veux toujours tout savoir. Tu sais, je vous fais une confidence, là. Avant que j'arrive en première année, j'avais dit à mon père, je pourrais jamais apprendre à écrire, je sais pas écrire. Écrire, je l'ai appris à écrire, là, fait que tout est possible. Aujourd'hui, en plus, c'est full gris. On sent que là, l'automne est là. L'automne de type transition vers l'hiver. Les journées raccourcissent. On va changer l'heure bientôt. Puis moi, je suis juste en train de me dire qu'est-ce que c'est m'a faire de ma peau? Mais c'est ça. Je me rappelle que ça va bien aller, que j'ai plein de ressources. Je suis une personne très débrouillarde, créative. Je connais plein de choses. Je suis capable de me débrouiller. J'ai plein de diplômes. Je peux faire n'importe quoi. Faut juste que j'y croie. Que je croie en moi. J'ai l'estime personnelle, je crois. Je manque de confiance. Fait que, ce que je vais faire, je filmerai pas ma vidéo. Il y aura pas de vidéo de... Il n'y aura pas de look d'Halloween. Mais, je pense que ce que je vais faire, je vais cuisiner le poulet que mon père m'a donné. Je vais le faire dégeler. Puis je vais le cuisiner. Puis ça va me faire du bien parce que moi, la cuisine, c'est une de mes grandes passions. J'adore cuisiner. Ça va me changer les idées, ça va me faire du bien. Puis c'est ça, ça fait une couple de jours que j'ai de la difficulté à me motiver. Puis je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Puis quand on est fatigué, on voit tout en noir. Faut faire attention à ça. Parce que c'est facile de juste tomber dans le trou noir puis de pas en sortir. Alors, attaquons-nous à ce poulet qui a été, je pense, élevé dans des super conditions. C'est... moi, j'achète plus de poulet. Jamais. Mettons au resto, là, je vais en manger, mais j'ai quand même tendance plus vers le végétarisme. En tout cas, je mange rarement de la viande, là. Ça arrive à l'occasion, mais c'est pas très fréquent. Alors, c'est parti pour un petit après-midi tranquille à faire de la cuisine et à prendre soin de soi.
J'ai un petit restant de gratin patates courges, de patates et cornichons. Fait que je vais me faire chauffer ça pour dîner. Puis c'est ça. Je vais me préparer un petit chai latte avec du lait de soya. Je prends la recette de Camellia sinensis. Je pense que je l'ai quelque part ici. Faudrait que je le consigne dans mon petit carnet de notes. Ah oui, si j'avais regardé. C'est là! Ma nouvelle tasse trouvée en friperie pour $1. C'est le thé chai de Camellia sinensis. C'est plate, il n'y avait plus de 2 litres de bio. Fait que là, il a fallu prendre du non-bio. Moi, en termes de soya, en général, j'essaie de toujours prendre du bio. Que ce soit, mettons, tofu, edamame. Là, une fois que ça bout, on laisse mijoter 3-4 minutes. Il est beau, hein, ce petit pot-là. C'est un pot de... C'était des petits nougats. Je pense que c'est ma cousine qui m'avait offert ça. J'adore faire ça, ce petit mouvement-là. C'est comme un 8. Au lieu de tourner comme ça, quand on fouette ou quand on brasse avec une cuillère, peu importe, on va faire des 8. Comme ça fait que, tu sais, le mélange, il fait il fait pas comme puis là, tu sais, il va pas déborder, il va juste tout le temps rester. On dirait que le goût du soya prend toute la place. J'aurais dû faire mijoter mon chai plus longtemps, je pense. Je suis en train de lire ça. C'est dans la section pour ados, mais moi, je suis très fan de lecture pour ados. Je pense pas que la littérature doit avoir des cloisons selon le genre, l'âge. Un livre, c'est un livre. J'adore les albums pour enfants. Je suis vraiment pour la lecture décomplexée. D'ailleurs, je pense que dans mon ancienne vie de ma chaîne YouTube, j'avais fait une vidéo là-dessus. Je vous la ferai apparaître en haut si ça vous intéresse ou je vous la mettrai dans la barre de description sinon. Je trouve ça intéressant. Je sais pas où ça va mener là, parce que je suis quand même... j'ai lu une 50aine de pages, là, fait que je suis pas très avancée, mais jusqu'à présent, j'aime bien la vibe. Je trouve ça le fun de renouer un petit peu avec la lecture. Fait que je vais peut-être lire ça, un peu, le temps de boire mon chai, puis après ça, je vais m'attaquer à mon poulet. J'en ai faire un énième bonnet madeleine, parce que j'en ai fait un premier, je le trouvais trop petit. Puis là, je me demande si c'est pas le modèle qui est fait comme ça. Il est cute, là. À cause de la couleur, on dit, en tout cas, moi j'ai l'impression que je joue dans le film Les Visiteurs. C'était pas le résultat auquel je m'attendais. Donc là, j'en ai parti un autre. Là, il me reste juste la bande à faire, puis ici, là, la finition. Mais là, j'aurais pas assez de laine. Fait que là, j'en ai reparti un nouveau. Avec la même laine que ça. J'ai ajouté un fil de ça. J'ai fait le dessus. Puis là, j'ai commencé ma bande. Ça fait comme 2-3 soirs que je l'ai entamée. Donc, je garde espoir de pouvoir porter un bonnet cet automne. Je vais faire ma conclusion tout de suite, je pense, puis je vais vous laisser sur les images de ma cuisine de poulet. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. C'était une vidéo un peu inattendue pour ma part. Mais je pense que ça m'a quand même fait du bien d'extérioriser certaines choses que je gardais en moi depuis plusieurs jours, voire semaines. Je pense que c'est un moment où est-ce qu'il faut peut-être ralentir, redéfinir un peu
nos activités, parce qu'on est vraiment beaucoup dans la compétition, la comparaison, la performance. Puis j'échappe pas à ça. Moi, je suis une très grande anxieuse de performance. Puis là, je suis en train de lire justement un livre qui parle beaucoup de ça, le dernier de Marie-Christine Chartier, Oasis, qui est une autofiction. Puis, ben c'est ça, je trouve qu'on se rejoint beaucoup là-dessus. Là, j'ai l'impression qu'avec mes vidéos sur YouTube, que je veux faire ça pour le plaisir. Puis là, je me mets la pression de performer. Puis ben, c'est ça, la réalité est que c'est pas quelque chose qu'on contrôle tant que ça. Qu'on contrôle du tout, même, je dirais. Fait qu'il faut que je continue de faire ça pour le plaisir. D'où la vidéo d'aujourd'hui, que je pense que c'est pour moi que je l'ai faite parce que j'avais besoin de faire cette vidéo-là. Donc j'espère que ça va résonner chez vous. Si vous avez aimé la vidéo, mettez-moi un petit emoji de poulet pour m'indiquer votre support. Puis là, je vais avoir 0 poulet, puis là, je vais pleurer. Mais non, au pire, je vais aller m'en mettre un poulet. Je vais demander à mon chum de me mettre un poulet. Ouais. Quand même, là, ma famille, il y en a une couple là, qui peuvent aller mettre des poulets. Mettez-moi ce que vous voulez ou mettez rien. Hein? Ça va me faire plaisir quand même de voir qu'il y a au moins quelques personnes qui vont avoir regardé cette vidéo-là. En espérant que c'est ce dont vous aviez besoin au moment où vous l'avez regardé. Je vous souhaite un bel automne, plein de douceur, de bienveillance. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.